Shavua Tov, Reb Mordechai Leiper raconte. Il a grandi en Eretz Israël, en Terre Sainte. Son grand-père, c'est le Admour de Nadvorna à Tzfat. Puis, lorsqu'il a eu 13 ans, en 1990, ses parents ont déménagé de Terre Sainte pour partir aux États-Unis, à New York, à Williamsburg, un quartier dans lequel se trouve une grande communauté chassidique qui s'appelle la communauté de Satmar. Sa mère a une famille très importante dans cette communauté chassidique Satmar. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, sa mère, elle a accouché le 8e enfant. Donc, la famille est venue pour voir l'enfant. Parmi la famille qui est venue, il y avait l'oncle de Reb Mordechai, le frère de la mère de ce Mordechai, qui était marié depuis 18 ans et il n'avait pas d'enfant. Et bon, comme tous ceux qui sont venus, ils ont pris le petit bébé dans la main, et lui, il a pris le bébé dans la main, sa femme, elle a pris le bébé dans la main. Et à un moment, il a vu comment il y a des larmes qui coulaient de leurs yeux. Ils n'ont pas eu d'enfant depuis 18 ans. Grande peine. Mordechai, qui était un petit enfant de 13 ans, il avait entendu, comme ça, chuchoter derrière, que bon, ils sont partis chez tous les médecins et ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Ça l'a beaucoup touché de voir son oncle et la femme de son oncle pleurer, avoir des larmes aux yeux, qui n'ont pas d'enfant. Il s'est dit, je dois absolument faire quelque chose. Vu qu'il avait beaucoup entendu parler du rabbi de Lubavitch, il a décidé qu'il va aller voir le rabbi. Le rabbi donnait des dollars tous les dimanches et en même temps des bénédictions à tous ceux qui demandaient. Alors il est parti chez le rabbi, mais avant de partir, il a besoin d'$1. Il ne voulait pas dire à qui que ce soit qu'il y va. S'il va dire à son père lui dit, bon, c'est un gentil garçon, mais c'est pas toi de t'occuper, c'est pas tes affaires. Donc, il a gardé un dime, encore un dime c'est 10 centimes, et jusqu'à qu'il a eu $1, à l'époque, le métro, il coûtait $1, et donc, un des dimanches, il est parti pour voir le rabbi. Quand il allait revenir, il savait que le rabbi donnait $1, il s'est dit, avec le dollar que le rabbi va me donner, je pourrais reprendre le train de retour. Il est parti, il a fait la queue. Très longue queue, beaucoup de gens qui attendent vont passer et recevoir $1 du rabbi, une bénédiction du rabbi. Et devant lui, il y avait un Français. Ce Français, il n'avait pas de patience, il voulait faire quelque chose. Et il s'est tourné, il a vu ce petit enfant, Mordechai, donc il avait 13 ans. Il est très étonné qu'il est venu tout seul pour parler au rabbi. Ils ont discuté ensemble. Et ce Français a dit à Mordechai qu'il a l'intention de demander une bracha au rabbi pour un enfant parce qu'il n'a pas d'enfant depuis des années qu'il est marié. Bien, la queue avance, le Français passe devant, il a parlé en français au rabbi, le rabbi lui a répondu en français, Rav Mordechai n'a pas compris de quoi s'agissait, et après ça arrive le tour de Rav Mordechai, ce jeune homme de 13 ans. Premièrement, il dit au rabbi qu'il va aller étudier, il va repartir en Eretz Israël pour étudier à la yeshiva. Bien que c'était au milieu d'une année scolaire, donc c'était pas au début de l'année Tishri 1990, c'était déjà l'année 5751 qui avait commencé, et c'est possible donc au moment même où l'histoire se passe, donc il est arrivé enfin en 1990, mais l'histoire où elle se passe, donc c'est déjà en début 1991, et il dit au rabbi, donc il va en Israël pour étudier à la yeshiva. Le rabbi il donne, en plus du dollar, du premier dollar qu'il lui a donné avec bracha ve'atzlacha, bénédiction et réussite, comme le rabbi donnait à tout le monde, en plus de ça, le rabbi lui donne encore $1, il lui dit, pour mettre à la tzedaka en Terre Sainte, en Eretz HaKodesh. Troisième $, le rabbi lui donne, il lui dit, faire des naï yeshiva pour la nouvelle yeshiva. Et après, Mordechai, il dit au rabbi, mon oncle et ma tante n'ont pas d'enfants depuis longtemps, ils sont mariés. Et le rabbi, il donne $1 à Mordechai, encore $1, c'est le quatrième dollar, donc il lui dit, pour ton oncle, il donne encore un cinquième $, il dit, donc c'est le deuxième dollar qu'il rajoute, donc il dit, pour ta tante, et après, en plus de ces $5 là, le rabbi il prend encore $3 et il dit Fardi Kinder pour les enfants. Très bien, Mordechai, il avait $8. Il pouvait prendre le métro tranquillement. En attendant, il ressort et il voit le Français. Il demande alors qu'est-ce que le rabbi t'a dit. Il dit que le rabbi lui a dit moi aussi, j'ai pas d'enfant. Moi aussi, le rabbi, j'ai pas d'enfant. En d'autres mots, le rabbi ne lui a pas donné une bénédiction pour avoir des enfants. Mordechai, il a compris que si le rabbi lui a donné $3 pour des enfants, c'est que lui, au moins, il a la bénédiction, il y aura des enfants pour son oncle et sa tante. Il a même trouvé quelqu'un qu'il connaissait donc du quartier où il habitait, et comme ça, il a fait le retour avec lui, il n'a pas eu besoin d'utiliser les dollars du rabbi. Le soir, il arrive, et
Il va chez son oncle, il est tout content d'avoir fait quelque chose pour son oncle. Et comme ça, sur le côté, il dit à son oncle, j'ai une mission pour toi, donc du Rabbi de Lubavitch, j'ai quelque chose pour toi. Son oncle, affolé, très inquiet, il dit, viens, on va dans une pièce à part. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Mordechai lui raconte tout ça. Maintenant, ce Mordechai, c'était un enfant qui était naïf, qui ne connaissait pas que dans les années 80, il y a des histoires qui ont explosé, que Satmar ne voulait pas donc de Chabad. Ils ont repoussé totalement Chabad, qui avait affaire donc avec des gens qui ne sont pas religieux. Et d'après eux, donc il ne faut pas avoir affaire avec des gens qui ne sont pas religieux, à part bien sûr quand ils ont besoin de faire des affaires, ça ils connaissent des gens qui ne sont pas religieux, mais en tous les cas, ils étaient contre Chabad très très fortement, et c'est parti très très loin, sans compter qu'il y a certains des Satmar qui avaient étudié la Chassidut Chabad, et ils avaient décidé officiellement d'étudier cette Chassidut Chabad, de se comporter comme des Chassidim Chabad, ce qui a mis en grande colère des gens qui ont un esprit chaud chez Satmar, et ce qui a fait donc une ambiance comme ça chez Satmar qui est très très contre Chabad, Baruch Hashem aujourd'hui, donc des années plus tard, c'est totalement calmé, mais à l'époque c'était extrêmement chaud, on va dire. C'est parti très très loin, c'est leur comportement, vraiment même physiquement malheureusement contre le mouvement Chabad. En tous les cas, c'était à cette époque-là, c'est des années 90, et il lui dit que c'est très très mal la manière qu'il s'est comporté, qu'il est parti là-bas, et tous ceux qui vont chez les Chabad, chez le Rabbi de Lubavitch, ils vont très mal finir. Et vraiment, il n'était pas content, son oncle, que son neveu, il est parti chez le Rabbi Lubavitch. Évidemment, il n'a pas voulu prendre le dollar non plus. Bon, Mordechai était un petit enfant naïf, gentil, il a eu la peine qu'il a fait souffrir son oncle. Il est parti à la yeshiva, il a oublié toutes ces affaires-là, il a oublié tout ça. Quand il est revenu après pour le mois de Tishri, dans lequel il y a les fêtes, dans Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, etc., dans la période de Sukkot, enfin, son oncle et sa tante, presque après 19 ans qu'ils n'ont pas eu d'enfant, ils ont eu un garçon. Incroyable, incroyable. On peut s'imaginer la joie qu'il y a eu, la Brit Mila, la circoncision qui a été faite grandiosement, grande fête. Et pendant la fête de la circoncision, qui était dans une grande salle, l'oncle, il vient voir le petit Mordechai et lui dit, Mordechai, il vient de ce côté dans une pièce, il dit, donne-moi le dollar du Rabbi Lubavitch. Et là, Mordechai lui dit, écoute, t'as pas voulu me le donner, t'as pas voulu le prendre, maintenant il m'appartient. Même après, quand il est revenu 6 mois après, donc pour le mois de Nissan, la fête de Pessah, il a voulu encore une fois lui donner le dollar, il lui a dit, je vais pas donner le dollar. Alors, celui qui a entendu l'histoire de Mordechai, Leiper, il a dit qu'il faut de la mission du Rabbi lui donner, il faut lui donner, etc. Mais en tous les cas, il n'a pas, je sais pas s'il l'a donné maintenant actuellement ou pas, mais en tous les cas, il n'a pas voulu lui donner. Mais inutile de vous dire qu'après ça, ils ont eu encore 2 enfants. Et quand le Rabbi dit faire des kinder pour les enfants, et le Rabbi donne $3, il y a $3, il y a 3 enfants qui sont arrivés. Incroyable, incroyable. Quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant pendant 18, 19 ans. Et le Rabbi, comme ça, avec des milliers de personnes qui passent. Le Rabbi parle comme ça, il donne $3, il fait des kinder pour les enfants. Les enfants, ils arrivent au monde. C'est incroyable. C'est des brachot qui sont extraordinaires. Rabbi Shimon ben Yochai, il avait des clés pour amener la pluie dans le monde. C'est des clés qui sont données à Kadosh Baruch Hu, des clés pour amener des enfants au monde. C'est des clés qui sont données à Kadosh Baruch Hu. Mais lorsque le tzaddik, il est attaché totalement avec Kadosh Baruch Hu, eh bien à ce moment-là, il a cette force-là de pouvoir transmettre des choses qui sont tout à fait, qui nous dépassent totalement, qui sont au-delà de la nature. Et de notre génération, nous avons le mérite d'avoir le Rabbi. Et le Rabbi nous donne des messages. C'est pas juste des miracles, il nous donne des messages concrets, comment il faut se comporter dans la vie de tous les jours. Et lav tishmaun, il faut écouter ce que le Rabbi nous demande de faire. Que ce soit lorsqu'il s'agit d'étudier la chassidoute, que ce soit lorsqu'il s'agit de diffuser la chassidoute, lorsqu'il s'agit de partager d'autres choses du judaïsme, de la chassidoute avec d'autres juifs, de se comporter d'une certaine manière. Eh bien, toutes ces choses-là que le Rabbi nous dit, c'est les paroles divines qui passent à travers le Rabbi. À nous de réaliser le bonheur que nous avons dans notre génération, d'avoir un si grand Rabbi et qui nous dit que nous sommes la dernière génération de l'exil et la première génération de la délivrance. Et même si ça peut avoir l'air bon, il a dit, quand il a dit au dollar, faire des kinder pour les enfants, comme ça, $3, on a l'impression, comme ça, juste il a dit. Mais la parole du Rabbi, c'est le message d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Alors préparons-nous en rajoutant des actes de bonté, de bienfaisance pour accueillir Mashiach très prochainement. Shavua Tov.